Alors tout le monde, je vais vous décortiquer un ULN 2003. Qu'est-ce que c'est au juste? C'est ce petit boîtier-là qui fait fonctionner le moteur par rapport. Et on va s'en construire un qui va être plus costaud. Il va être capable d'endurer des plus gros encore. Pour faire fonctionner un gros moteur par rapport uni ou bipolaire. À tantôt. Bon, un ULN 2003, comme il est marqué là, ULN 2003 AN. Ben, ça, autrement dit, c'est comme des transistors, mais des transistors NPN. Pourquoi? Bon, ici, on a l'entrée ici. Tu as un moins, tu as un plus, puis un cavalier ici. Ce cavalier, il faut qu'il soit dessus, c'est pour faire fonctionner les LED. Ici, il peut aller jusqu'à 12 volts, mais moi, j'utilise du 5 volts. Ici, là, j'ai le plus puis le moins. Ici, ça, c'est les sorties Arduino qui s'en vont directement ici, là, à l'entrée de ces pins-là. Ça représente les bases avec les résistances. Ici, à la sortie, c'est des NPN. Parce que le négatif, il va jouer dans les transistors pour faire fonctionner le négatif avec chaque pins-là. Ici, cette pin-là est connectée avec le positif qui est ici, là. Il peut fonctionner aussi, admettons, le premier du bord. Il peut fonctionner le fil bleu là et la LED, le premier LED ici là, qui s'en va avec la résistance qui s'en va exactement au positif. Il peut fonctionner les deux en même temps. C'est pour ça qu'on voit les pas au fur et à mesure. Ben, on va s'en fabriquer un, mais encore plus gros, parce qu'il y en a 4 là-dessus. Il y en a 4 sorties. Fait que là, on va utiliser les transistors en TO220. Moi, j'ai pris un NTE 152, mais il y en a d'autres aussi. Moi, j'ai pris TIP 110, ça fait aussi bien. Ça dépend du voltage qu'il est capable de supporter. Et moi, j'ai utilisé des 50 watts, parce que les autres sont capables de supporter ça. Parce que les transistors, pour 400 mA, il faut qu'ils soient assez costauds pareil. C'est mieux d'utiliser ces sortes de transistors de TO220. Et le voici. C'est à peu près ce schéma-là, comme on peut voir. Tu as la sortie d'Arduino, tu as une résistance qui entre ici là, qui s'en va à la base ici là. Ici, ça c'est la bobine. Ça c'est un exemple. On va prendre celui-ci, la bobine du premier du bord. Il s'en va directement à sa bobine, puis il s'en va au plus. Il y en a d'autres qui peuvent avoir de la LED aussi qui va aller jusqu'au plus là avec la résistance pour faire allumer la LED, puis en même temps le moteur par rapport. Ici, ça c'est tout connecté sur le négatif du LN qui s'en va directement sur le GND. Ici, là, ben, on peut y mettre du plus 5 volts ici là. Puis il fait fonctionner les pas au fur et à mesure. Ben, moi, on va prendre un gros transistor comme ça, TO220. Ça va faire la même affaire. Puis, là, puis il va être même plus efficace encore pour supporter des gros moteurs comme ceci. Fait que là, on va commencer. Prenez ça, on va mettre ça sur. Vous pouvez mettre ça sur pause et faire le schéma aussi. Ici, ça c'est le négatif qui est connecté ici là sur la pin du potentiomètre de 10K. Vous pouvez prendre un potentiomètre de 5K aussi, ça fait pareil. Ça, c'est le milieu du potentiomètre qui va connecter sur le A0. Ici, là, il va connecter sur le plus 5 volts. Mais moi, je l'ai mis sur le A5, là, ici. Là. On va le corriger tout de suite pendant qu'on va y faire tout de suite. Le A5. Parce que moi, je vais utiliser le A5. Parce que tous les Arduino, ils ont tous des A5. En analogique. Fait que là, ça, on va tasser ça. On va commencer pour décortiquer comment ils font celui-ci. Bon, on va commencer par le moteur ici, là. Lui, c'est de marque 17HS 19-0406S-PG14. Lui, ça veut dire, ça c'est le ratio de 14 tours de moteur pour un tour à la sortie. Ici, tu as 17HS. Ils ne disent pas le voltage dessus, mais on va le voir par son plan ici, là.
Mais il faut que tu respectes, c'est pas le voltage, il faut que tu respectes, il faut que tu respectes le milliampère qui est ici, là. Et là, pour faire savoir comment est-ce que 2 milliampères, ben, moi, je sais que j'ai mesuré la résistance de chaque bobine à partir du fil blanc ou du fil... moi, j'ai utilisé le fil blanc puis le fil jaune collecté sur le positif, là. On se collecte ça ensemble, parce qu'ici, on voit le schéma de bobine. Tu as le bleu, le blanc, le rouge, le vert, le jaune, puis le noir. Le jaune, il va être connecté avec le blanc, qui va être connecté sur le positif. Mais pour le mesurer, mettons, vous prenez cette là, vous mesurez avec ça, avec le le multimètre, vous allez avoir 30 ohms environ. Fait que si vous avez 30 ohms, puis vous savez que vous avez 400 mA, ben vous faites 30 ohms multiplié par 400 mA, ça va vous donner le voltage qu'il va être capable de prendre. Ça, c'est pour le unipolaire. Et si vous faites en bipolaire, ben vous utilisez du 24 volts, parce qu'il va prendre juste ces deux fils-là, puis ces deux fils-là. Ceux-là, ils sont... normalement, je les connecte ensemble, là, ces deux-là. Les autres, ils marquent dans le schéma, il ne faut pas les connecter. Fait que moi, je ne l'utilise pas, le bipolaire. J'aime mieux l'unipolaire parce que j'utilise du bas voltage, puis c'est aussi efficace pareil. Ils sont tous les deux pareils, sauf que, regarde, on voit le schéma des ports à faire. Ça, c'est pour les sorties Arduino qui vont faire des positifs. Puis ça, ben, le 1, c'est le retour ici, là. C'est ça que ça va prendre. Il prend le A, le B, puis le barre. Mais c'est comme moi, on va dire A, B, C, D. Ça va faire pareil pour identifier sur l'Arduino. Et moi, j'aime mieux un autre, mieux encore, parce que moi, je vais aller chercher les demi-pas. Il va être encore plus fort. Fait que là, comme on peut voir, je l'ai fait le dessin ici. J'ai fait A, B, C, D. J'ai fait le positif là, puis un là. T'sais, on fait de 2 là, on fait 3 là, on tasse de 1, 3 là, tasse de 1, 3 là, puis un ici là, au 8e. Ça, prenez des notes là, si vous voulez mettre ça sur pause puis faire le plan, ben, vous allez pouvoir faire ça. Il y a aussi l'Arduino Nano non bloquant 2 sens, 3 moteurs pas à pas, unipolaire, en bipolaire. Vous pouvez voir ça sur YouTube. Ça, c'est très important. Mais moi, je vais vous montrer tout de suite la programmation. Vous n'aurez pas besoin d'y aller là. Fait que là, on va retourner ici. Ici, bon, ben, pour savoir la loi de Ohm, ici, là, on peut voir un transistor NPN. Mais comment savoir le gain du transistor? Ben, on parle de bêta. Le bêta, ben, c'est le HFE. On prend le transistor TO de 220. Puis après ça, on le connecte ici de même comme ça, ici, là, parce que c'est un NPN. Il ne faut pas que ça soit un PNP, il faut que ça soit utilisé un NPN. Ici, on va identifier les pattes avant. Ici, ça c'est la base. Ça c'est le collecteur. Et ça là, c'est l'émetteur. Émetteur, collecteur, base. Comme on peut voir. Émetteur, collecteur, base. Il faut qu'il soit connecté comme ça. Fait que là, on arrive, on l'installe comme ça ici, là. Puis on l'installe de même. Si vous utilisez celui-là du haut, c'est passé pour les petits transistors de 100 mA. Ici, ça c'est pour les gros transistors. Après, je peux Power On, puis vous utilisez, puis vous allez savoir le HFE. Moi, je l'ai déjà refait. Il y a un HFE de 65,6. Mais on marque 66 parce que lui, il marque au chiffron près. Il ne fait pas les décimales. Fait que là, je sais que mon moteur pas à pas, il y a 400 mA. Ça veut dire 0,4 ampères. Puis là, je sais que mon bêta est à 66. Ben, 65,6. Bon, ben, comment savoir quel ampérage il faut avoir sur la base? Ben, moi, j'ai fait une nouvelle formule qu'on ne trouve pas dans les livres. Le I, ça représente l'ampérage. Le C, ben, c'est le collecteur. C'est-à-dire le collecteur, l'émetteur, collecteur, puis la base, ici là. Pour savoir l'ampérage ici là, c'est le IC.
Ici, sur le EB, ça veut dire l'ampérage qu'il y a sur la base. Puis le bêta, ben, c'est 65,6. Normalement, c'est 66. Vous faites IC divisé par bêta. 400 mA divisé par... c'est ça, par 66. Ça va donner, on va dire 65,6. Ça va donner exactement ça en ampérage qu'il faut avoir pour le gain ici là, qui est de 66. Donc là, on a ça en ampérage de 6 mA environ. Fait que là, pour avoir 6 mA, ben là, vous faites ici le voltage, ou bien le U, dans certains autres pays. Ici, on utilise le E pour le volt, le I pour l'ampère, le R pour la résistance. Là, on sait qu'on a ça ici là, l'ampérage, qui va être ici là. Puis le voltage, ben là, on sait qu'il y a 5 volts. Fait que là, tu fais 5 volts divisé par ça, ça va donner 820 ohms. Vous pouvez même 5 volts divisé par 820 ohms, ça va vous donner ceci. C'est exactement ça. Ça, c'est la loi d'Ohm. Ça, c'est la loi du transistor que j'ai fabriqué, que j'ai inventé parce qu'on ne le voit pas dans les livres. Bon, une fois que c'est fait, là, on va faire les connexions exactement pareil comme celui-ci. Vous pouvez mettre ça sur pause puis faire le schéma au complet. Une fois que c'est fait, ici, vous allez marquer le plus 12 volts. On va marquer 12 volts parce que c'est plus 5 volts, c'est 12 volts. Puis lui, c'est le négatif qui va avec lui. Lui, le négatif, il faut qu'il soit connecté avec l'Arduino de l'autre. Comme on peut voir, le schéma, j'ai tout connecté, tous les négatifs ensemble. Lui, le négatif, il s'en va directement sur le négatif de mon power supply. Lui, c'est un power supply d'ordinateur. J'ai connecté le fil noir avec le fil vert, avec un interrupteur. Fait que là, je peux allumer puis l'éteindre. Ici, le fil jaune, ça représente du 12 volts. Même le brun aussi. Ici, ça c'est le fil noir qui est négatif. Lui, ça c'est le fil rouge, c'est du 5 volts. Puis le fil orange, c'est du 3,3 volts. Vous identifiez ça, puis le reste, ben, vous faites des bouts comme ça, là, puis vous mettez de la colle chaude pour pas qu'il se contacte avec le boîtier. Puis ici, moi, ben, j'ai mis des borniers, fait que ça fait plus propre. Puis j'ai attaché ça avec des tag wraps ici là sur les grilles. Fait que c'est sécuritaire, il n'y a aucun contact dessus. Moi, j'ai mis une vis ici là pour faire sortir, pour chercher ma pince crocodile pour arriver sur le négatif ici là. Ici, j'ai connecté le fil jaune et le fil blanc sur le positif de 12 volts. Après ça, mes autres fils, ben là, comme on peut voir, celui-là du gros... comme on peut voir, j'ai le noir ici, là, qui est connecté directement sur le connecteur du transistor là. Puis la base, ben ici, on peut voir, c'est un gris qui veut dire 8. Le rouge, c'est 2. Le brun, c'est le nombre de zéros. Lui, le brun, ça représente 1. Le noir, ça veut dire 0. Le brun, ça veut dire 1. Le rouge, ça veut dire 2. Orange, ça veut dire 3. Tu sais, c'est les couleurs d'arc-en-ciel en réalité, mais ça finit par gris puis blanc. Le gris, c'est le 8, puis le blanc, ben, c'est le 9. C'est comme une couleur arc-en-ciel. C'est facile à repérer pour savoir compter ça. Vous mettez toujours le côté doré de ce côté ici pour savoir compter. 8, 2 avec un 0. Ça fait 820 ohms. J'ai tout connecté sur toutes les bases, puis les bases, ben, lui, ils sont connectés directement, lui, à pin 2, lui à la pin 3, lui à la pin 4, et celui-ci à la pin 5 du Arduino Nano. Ici, je l'ai mis sur la pin A5, ici là, en plein milieu du potentiomètre de 10K. Ici, j'ai le négatif ici là, j'ai le positif sur le côté là. Puis ici, il ne faut pas oublier de connecter le positif directement avec celui-là, puis lui, c'est le négatif avec lui.
Lui, le négatif, il est connecté avec lui, parce que lui, il va faire son courant à part du Arduino. Fait que là, après ça, on passe à la programmation. Bon, comme on peut voir ici, là, je vais faire la programmation avec un Arduino, mais lui, il va tourner dans un sens. Puis si vous voulez tourner sur l'autre bord, ben vous faites le contraire. Vous faites ces deux-là. Après ça, vous descendez, descendez, descendez pour aller comme ça, de ce sens-là. Pour inverser les pas. Fait que là, ici, on peut voir. On va aller un peu plus haut, là. OK. On va commencer par celui-ci parce que j'ai fait la méthode la plus longue parce qu'il fait les demi-pas. Soyez patient, il n'en est pas gros. Je vais marquer une signette longue, triple A majuscule, point virgule. Ici, vous marquez bit A majuscule, virgule A minuscule, virgule B, virgule C, virgule D, point virgule. Dans Way Setup, vous marquez pin mode, entre parenthèses A5, input, virgule input. Ici, vous marquez 4 bit, entre parenthèses W égale 2, point virgule, W est plus petit ou égal à 5, point virgule, W plus plus. Lui, il va représenter la pin 2 à jusqu'à 5 pour faire une pin mode. Output, ici là, le W, ça représente toutes ces pins-là. Point virgule. Ferme la parenthèse pour... Attends, pour le void setup. Oui, c'est ça. Lui, sa parenthèse, c'est la fin du void setup. Bon, on va aller dans le void de loop. Vous marquez une signette longue M majuscule égale milice, entre parenthèses, point virgule. Fait qu'au lieu de marquer milice, ben c'est mieux marquer M, ça prend moins de place. Marquez INT X égale analog read, entre parenthèses A5, point virgule. On va marquer INT AA, c'est deux petits A, égale map, entre parenthèses X égale 0,412,4,500, point virgule. Lui, il va aller de 0 à 412 pour faire un sens. Puis l'autre, il va aller de 612 à 1023 pour aller sur l'autre sens. Ici, là, c'est 413 aller jusqu'à 611. Ça, c'est pour arrêter le moteur. Fait que là, c'est ça qui est expliqué. Bon, là, vous marquez les conditions. If x est plus grand ou égal à 0, S per 8 qui veut dire et, x est plus petit, égal à 412, point virgule, veut dire entre parenthèses, grande parenthèse, if M majuscule moins triple A majuscule est plus petit, plus grand ou égal à 2 petits a, S per 8, A majuscule égale 0, ferme la parenthèse, ouvre la grande parenthèse, A égale 1, point virgule, A égale 0, point virgule. Mettez un 0 parce que vous allez comprendre pourquoi. Marquez B égale 0, point virgule, C égale 0, point virgule, D égale 0, point virgule, triple A égale M, point virgule, ferme la parenthèse. Vous faites des copier-coller, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Copier-coller 7 fois. Après ça, vous copiez-coller de tout ça ici là à jusque là pour le mettre en bas ici là. Une fois que vous avez fait ça, les copier-coller, et bien là, après ça, là, ce qu'on va faire, on va changer toutes les, oui, les petits A ici, on va mettre tous les grands A ici là. Ici, vous marquez de 0 à jusqu'à 7. Ici, vous marquez de 1 jusqu'à 7, puis après ça, vous mettez un 0 ici. Une fois que c'est fait, vous pouvez marquer un 1 ici là, ou baisser d'une coche, marquez un 1 ici là, ou torser vers la droite, vous faites un 1 là, un 1 là et un là, vous tassez à droite, vous faites un 1 et 1, tassez à droite, 1, 1, puis lui avec un 1. Lui en bas, c'est le contraire, mais avant d'aller en bas, on va finir celui-ci avant. Vous pouvez prendre aussi
le photographier avec votre, voyons, votre cellulaire au pays sur volume moins, en même temps sur le power, puis ça prend une photo instantanée sur l'écran. Vous pouvez l'essayer, vous allez voir que ça fait très bien. Ça, c'est pour les cellulaires de Samsung. À partir de 2020 environ, là, ils sont capables de prendre des photos instantanées. Avec, même si c'est la vidéo, ils vont le prendre pareil. C'est beaucoup plus facile à prendre les notes. Fait que là, ici, if, entre parenthèses, x est plus grand ou égal à 413. Ici, c'est un SPERLUET. X est plus petit ou égal à 611. Vous marquez ça entre parenthèses. Excusez-moi, l'écran est fermé tout seul. A égale 0, point virgule, B égale 0, point virgule, C égale 0, point virgule, D égale 0, point virgule. On fait ma parenthèse. Lui, c'est pour arrêter le moteur par pas. Ça fait que ça évite de faire surchauffer pour rien le moteur. Là, on va aller en bas, comme on avait fait le copier-coller d'en haut. La différence, c'est que ici, comme j'ai mentionné, vous marquez INT double grand A. Ici, le X est 612, 1023, 500, 4. Lui, il fait sur sens contraire. Comme on peut voir ici, c'est de 4 à 500, puis c'est de 500 à 4. Lui, il va jouer entre 612 et 1023, point sens. Lui, ben, c'est la même affaire qu'en haut, mais sauf que lui, vous changez 612 ici. Puis ici, vous marquez 1023 ici. Ici, vous marquez toutes des doubles A majuscules. Lui, ça, c'est les chiffres sont pareils comme en haut. Ici, vous changez, ici, là, vous marquez un 1 ici. Puis ici, on commence par 1, 1, 1. Tasser vers la gauche, 1, 1, 1. Tasser de 1, 1, 1, 1. Ou tasser de 1, 1. Puis lui, il va suivre ici, là, après. Il fait 3 de chaque. Là, après ça, on va faire les déclarations de sortie des pins. Digital write avec un W majuscule, entre parenthèses 2,A, point virgule. Vous faites la même affaire pour ici le 3B. Lui, c'est 4,C. Lui, c'est 5,D. Puis ferme la parenthèse de la loi. C'est juste ça. Une fois que c'est fait, prenez aussi une photo, là, la prise de volume négatif avec la power en même temps, puis ça allait se prendre une photo. Une fois que c'est fait, là, après ça, vous le téléchargez. Mais avant de télécharger, je vais vous montrer quelque chose. Pour les Arduino, parce qu'il y en a qui, des fois, ils ont de la misère avec les Arduino Nano. Bien, ici, là, on va dans ça. Et il y en a des nanos. Mais lui, il y a certaines choses, ils ont oublié de mettre un All Bootloader pour le faire fonctionner. Bien, pour éviter ça, prenez donc du Milano Ordillissima. Ça fait fonctionner celui-ci, les Arduino clonés, comme on peut dire. C'est pour le savoir entité pour ça, là. Puis là, ben, après ça, vous marquez le COM qui est à la sortie. Après ça, une fois fait, vous téléchargez. Une fois téléchargé, là, il est connecté ici, là. Comme on peut voir, mes fils, mon fil bleu est connecté sur la base, le collecteur de ce transistor ici, là. Ici, j'ai ma résistance de 820 ohms, veut dire, qui est connectée sur la pin 2 de la base. La résistance, la pin 3. La base, la résistance, la pin 4. La résistance, la base, aller jusqu'à ça. Fait que là, tous les négatifs sont tous connectés ensemble, comme j'ai mentionné. Le négatif qui est connecté avec lui. Tout est beau. Lui, c'est le A5 en plein milieu. Ça, c'est le négatif. Ça, c'est le positif sur le potentiomètre. Là, on va faire fonctionner ce gros moteur par rapport là. Et oui. Fait que là, on va vérifier si les résistances ne touchent pas au boîtier. Il faut bien les tasser pour pas qu'ils touchent au boîtier, parce que sinon, ça peut briser la base. Fait que là, on allume le power supply.
Après ça, on joue avec le potentiomètre ici dans l'essence. Comme on peut voir, il va tourner sur le sens horaire. S'il m'envoie sur l'autre bord le potentiomètre, il va être anti-horaire. Et oui, le moteur par rapport fonctionne très bien. C'est juste ça. Tout simple que ça. Ça fait comme un ULN 2003, mais en plus costaud. Avec des NPN TO220 50 watts. C'est tout. La vidéo est terminée. Et à la prochaine.